Bonjour et bienvenue dans cette introduction aux graphiques Sparkline d'Excel qui sont disponibles depuis de nombreuses versions, mais sur les plus anciens Excel, vous l'aurez peut-être pas, mais normalement à partir d'Excel 2010, c'est disponible et ça permet de réaliser des graphiques simplifiés qui peuvent, pour des lignes d'information, pour des séquences un peu comme ce qu'on a sous les yeux, permettre facilement, sans trop se prendre la tête, d'avoir en un rapide coup d'œil un visu sur les évolutions de certaines données qu'on a. Alors là, par exemple, on a des tables, commodes, tabourets qui sont vendus de janvier à décembre sur une année donnée. On n'a pas envie de mettre ça sur un graphique classique parce que ça prendrait vraiment, il y aurait vraiment trop d'informations à mettre, ça serait un peu difficile à lire. On veut juste, bon, d'un coup d'œil, voir un peu ce que ça donne. Les graphiques Sparkline sont tout à fait adaptés pour ça. On va les trouver dans l'onglet Insertion. Donc les graphiques classiques sont au milieu, un peu à droite. On a une section graphique Sparkline avec courbe, histogramme, conclusion et perte. On va surtout utiliser conclusion, courbe et histogramme. Conclusion et perte, on pourra ajouter un coup d'œil quand même à ce que ça peut donner, mais c'est moins couramment employé. Ici, je pourrais travailler sur une seule ligne et utiliser ensuite la poignée de recopie, mais je peux tout à fait aussi directement prendre l'ensemble de mes données. J'aurais pas besoin de l'entête là, ni des entêtes tout en haut janvier-février, ni les entêtes de ligne avec table, commode et tout. Je prends juste mes données. Et dans Graphics Sparkline, je vais prendre par exemple les courbes. Ça me dit, enfin voilà, évidemment Excel me dit qu'il a détecté, comme je lui ai indiqué, la plage D5O11. Et en emplacement, en face, je vais prendre ici D5, P5 plutôt, P11. J'appuie sur OK. Et ce qu'on a ici, c'est mes informations qui sont sur la gauche, représentées sous forme graphique, mais très très rapidement. Il n'y a pas, Il y a pas de légende, d'axe et compagnie. C'est vraiment juste des représentations courbes très très basiques avec. Alors, encore une fois, c'est dynamique, hein, bien sûr, hein. Ici, là, hop, j'ai une valeur un peu plus élevée. Si je mets 220, on voit tout de suite que ça s'aplanit là. Pareil, le 255, je vais mettre 230. Là, j'ai un peu. Alors, l'échelle se recalcule, hein. Donc ça n'a pas forcément toujours aplani, ça peut régénérer d'autres types de creux et de bosses, puisqu'en fait, de manière automatique, l'échelle se réajuste. Et on va pouvoir jouer justement sur l'échelle. On va voir un peu ce qu'on peut faire avec. Comme je disais, j'aurais pu tout à fait, si j'annule, j'aurais tout à fait pu partir ici. Je vais faire un histogramme cette fois. Partir de la ligne correspondant aux tables, je prends l'histogramme, je dis que je mets le graphique ici, P5, et je vais descendre ça jusqu'en bas. Ça fonctionne, hein, ça se base sur les mêmes données. Enfin, je veux dire, chaque ligne a bien son propre graphique, quoi. Par contre, ce qui peut être un peu embêtant, c'est que les échelles ne sont pas forcément très très parlantes suivant les cas. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 119 qui est représenté par cette grande barre. 103, c'est beaucoup plus bas visuellement. Le 99 est vraiment au ras du plancher. Ici, qu'est-ce qu'on a pour le fauteuil? On a un 39 qui a à peu près cette taille. Enfin, vraiment, ça peut être un peu difficile à lire, ça peut être un peu bizarre cette façon de gérer les, les échelles. Et pourquoi ça fait ça? C'est parce qu'en fait, chaque ligne, chaque graphique prend sa valeur la plus basse et elle la met tout en bas. Donc là, le 99 sur cette ligne, c'est la valeur la plus basse. La valeur la plus haute, c'est 120. Donc le 99, c'est juste un trait. Le 120, c'est complètement plein, l'histogramme plein. Et entre les deux, on a juste comme ça. Pareil pour l'exemple que j'ai montré en dessous. Pour le fauteuil, le plus bas, la valeur la plus basse, c'est 32, qu'on retrouve deux fois, c'est juste un trait. Et en maximum, on a 50 qui prend toute la place. Moi, mettons que je veuille une échelle qui soit commune à tous. Ça peut être intéressant de visualiser ça comme ça. On va cliquer sur notre série de graphiques Sparkline.
Ce qui fait apparaître en haut un nouvel onglet ici, outils Sparkline, Sparkline. Et je vais pouvoir ici, au niveau de l'axe, à droite, il y a un bouton axe. On va pouvoir changer quelques opérations. Alors moi, ce que je veux modifier, c'est, voilà, ici, option valeur minimale de l'axe vertical et valeur maximale. Par défaut, c'est automatique pour chaque graphique Sparkline. C'est ce que je disais. Donc pour chaque ligne, chaque graphique, c'est recalculé par rapport à sa série de données. En général, moi, je préfère mettre identique pour tous les graphiques Sparkline pour la valeur minimale et ensuite pareil pour la valeur maximale. Voilà. Et ici, alors, suivant vos besoins, ça peut être ce qu'il faut faire ou pas, hein, ça dépend, attention. Là, je dis pas que c'est forcément mieux dans ce cas précis, mais en tout cas, on voit bien, c'est un exemple qui montre bien, en tout cas, ce que ça fait. Puisqu'ici, maintenant, la ligne des fauteuils qui contient des valeurs de vente plus faibles, on voit bien maintenant que c'est seulement à cet endroit-là qu'on a des barres très basses et plutôt là dans les tabourets qui se vendent beaucoup plus. C'est là qu'on a les barres hautes. On voit quand même encore un peu les variations, mais ça a une allure très très différente de ce qu'on avait auparavant. Donc vous voyez, c'est deux philosophies très différentes au niveau de la gestion de l'axe. Il faut voir vraiment ce qui peut vous servir. Je peux aussi cliquer sur, pour la valeur minimale et maximale, sur valeur personnalisée. Si je mets 0 pour la valeur de l'axe minimale et que je précise pour la valeur maximale, qu'est-ce qu'on a de maximum dans les 250 à peu près, un peu plus. Hop, on va mettre 270. 260, allez. Voilà. Là, on a quelque chose peut-être d'un peu plus fin. Alors, si je le laissais faire en automatique, il démarrait son axe sur la valeur la plus basse vue dans notre tableau, c'est-à-dire 32. Là, maintenant que je démarre à 0, les ventes de fauteuils sont un peu plus visibles quand même. C'est un chouïa mieux. Ok, donc ça c'est à étudier suivant les cas. Hein. Ce qui est le mieux à faire, ça peut dépendre de chaque fichier évidemment. Si je reviens dans l'onglet Sparkline, je peux bien sûr changer les couleurs de base. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux donner des couleurs spécifiques au point le plus haut de chaque série, au point le plus bas, éventuellement aussi au premier point ou au dernier point, ce qui est peut-être un peu moins intéressant, mais en tout cas, je peux le faire, je le montre, voilà, je le montre, mais je vais le redécocher ensuite. Point haut et point bas, ça me semble plus intéressant. Je peux en changer les couleurs. Hein. Ici, on a le bouton couleur de marque qui permet de dire que la couleur la plus élevée, enfin le point le plus élevé, par exemple, je pourrais le mettre en rouge vif. Et le point le plus bas, je pourrais le mettre en vert. Voilà. Ça permet déjà, avec tout ce qu'on a vu, entre les axes et les couleurs, d'avoir des graphiques qui vont quand même renvoyer les informations en un coup d'œil sur nos séries sans avoir à faire des graphiques vraiment très riches et très complexes. Ça, c'est un petit avantage sympathique. Hop, je récupère mon onglet Sparkline. Alors, si je le fais passer en type, le troisième type que j'ai pas montré, conclusion et perte, alors lui, il est intéressant dans des conditions un peu plus particulières. Il va être plus intéressant si j'ai des valeurs négatives dans mon tableau. Par exemple, là, je mets moins 500 de vente de commodes en mai. Alors, je sais pas trop ce que ça peut vouloir dire au niveau métier, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Moins 90, moins 30 plutôt que je mets ici. Ce type-là, précisément, conclusion et perte, il va être moins subtil sur les valeurs, l'allure que va prendre notre tableau. Donc je vais revenir sur histogramme quand même et montrer avec les valeurs négatives que j'ai ici. Alors moins 500, c'est peut-être un peu beaucoup. Hop. Ah oui, attention, il faut que je rechange l'axe. Comme j'ai mis un axe minimum à 0, je vais remettre de l'automatique, mais en l'identique des deux côtés. Voilà. Donc ici, si je mets moins 150, on voit bien hein, tous partagent le même axe. Hein. Donc si je mets moins 150 quelque part, tous les graphiques Sparkline vont devoir prendre en compte le fait qu'en bas, je démarre à moins 150. Si je fais quelque chose d'un peu plus subtil, que je mets moins 20,
on verra un peu moins d'écart. Et donc, si j'agrandis mes hauteurs de ligne, on voit plus tout le tableau, mais c'est pas grave. On voit bien là que dans mon graphique sur lequel j'ai des valeurs négatives, ça part un peu sous le plancher là. On a bien, alors c'est en vert parce que c'est la valeur la plus basse. Je pourrais avoir un moins 45 en tout, un en dessous et c'est lui qui sera en vert. Mais en tout cas, on voit bien que le positif et le négatif se répartissent d'un côté ou de l'autre de mon axe. Hop. Et si je remets conclusion et perte, on a donc des parts égales en haut et en bas. Si je reviens sur courbe, c'est un peu moins facile de voir la distinction entre ce qui est positif et négatif. Mais dans certains cas, c'est peut-être ça que vous voudrez afficher tout de même. Je pense que quand on a des valeurs négatives et positives qui se côtoient quand même, en général, c'est l'histogramme qui est quand même peut-être le plus indiqué. Et si on a que du positif avec juste des variations à bien sentir de manière subtile, c'est là que la courbe peut être intéressante. Mais attention, hein, la courbe, les points particuliers hein, qu'on a dit, les points hauts, les points bas, etc. La courbe essaie de les afficher aussi, mais c'est pas très très visible. On voit juste des petits points colorés qui vont apparaître ici et là. Bon. En général, en Sparkline, dès qu'il y a des choses à mettre précisément en évidence dedans, je préfère utiliser l'histogramme. Si c'est pour voir une tendance rapide, la courbe, ça peut suffire. Alors, on peut revenir voir tous ces différents styles, en ajouter d'autres, hein, mais là-dessus, je pense que vous pourrez explorer de votre côté. Qu'est-ce qu'on peut montrer de plus? Bah, écoutez, je pense qu'on a vu l'essentiel. Les graphiques Sparkline. Ah oui, pour la suppression, si dans les petits points, si je vais dessus et que je fais supr, ça ne les supprime pas. Ça peut être un peu perturbant si on n'a pas trop l'habitude. Donc un moyen très simple, si on veut annuler tout ça, on peut les sélectionner, cliquer sur Outils Sparkline, l'onglet Sparkline ici, et on va utiliser ici la gomme. Là, il y a un bouton suppression spécifique au Sparkline. Donc là, je peux supprimer ces graphiques et les annuler ou les refaire. Enfin, en tout cas, ça, c'est à vous de voir ensuite. Mais plutôt que la touche supr, passez par le bouton dédié qui se trouvait là-haut. Comme d'habitude, je vous encourage à essayer de votre côté et à vous entraîner afin de pouvoir maîtriser toutes sortes de graphiques. Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur les graphiques plus simples et les graphiques combinés. Hein. Si vous ne connaissez pas, allez les voir. Mais les graphiques Sparkline qui sont un peu moins connus, c'est aussi intéressant de les expérimenter. Je vous laisse voir ça de votre côté. Au revoir.